nous so katato. Va wewe. We du jinami. We wa vale miata. We plimiata. We demile ketoba sime. We demile heavy montre la pa doboliome. We homi le kusi. We homi le jogbe voici. Lundi a mi globe akpe. E mi doje si va be wewe. E ya ta mi tso akpe da do katana o. Mi tso koko katana o. Mi tso bubu katana o. Mi tso dodore jo katana o. E ya mi globe ayeko. Homi abakpe da do lundi ya. Homi abakpe da vosa o ha. E ye o ya jira na ti joto po yopo. Que papa mi ga gleji ya da siome. Mi pe ma o fe gbogbo. Ben ne va fonu le yi ya me. Ma ou fait gbogbo, ne va descendre yi yame. Ma ou fait gbogbo, ne va du chile yi yame. Mieux que ma ou fait nyalation me. On to sonto nyame. On to descendre nyame. Et mi a toi que le jasa. On to kuyama avec peine. Doya be soene. Ne toya mame. Na du china mi le dekanya. Na tromia fenchinya le dekanya. Na wa menu vena mi le dekanya. Papa, mieux bien ben anami edziko so honanya. E di kene nyagede mea e khone e ye totrovana na mi jimale de kanya ya alebe nyai ka dokoa na kwa gbe mia fo lufo na tro mia fo ntinya alebe blesi ona su tanami e ye kudi ni gbo su chijo fonami ne mia su ya yira to e ye mia don kode ji mi globe akpe le Christo amen veut la fin comme amen. Thank you. Akpe. I cover the assembly with the blood of our Lord Jesus Christ. And I ask the grace of God to speak. May the Holy Spirit arrest every heart and speak and give us understanding. In Jesus' name. Everybody shout and say amen. Amen. Tel que nous annoncions que dès demain soir, nous allons commencer un séminaire par rapport aux questions liées au foyer. Ce matin, nous allons commencer avec l'introduction. Alors, prends ton écritoire pour pouvoir noter, pour pouvoir étudier, apprendre. Responsibilities of elders. Everybody repeat, say responsibility of elders. No, I want you to say it higher, higher, higher. Thank you. Now, when we talk about elders, nous allons commencer dans la maison ou bien dans la famille. Quand on dit les adultes, on parle de papa, on parle de maman, on parle donc des tantes, des oncles, les oncles maternels, les tantes maternelles, les belles-mères, les oncles maternels, et également les enfants aînés dans la maison. On les appelle donc les anciens. Non seulement dans la maison, dans le quartier. Les anciens ou bien les adultes dans le quartier sont donc des adultes. Celui qui peut avoir l'âge de ta maman, celui qui peut avoir l'âge de ton père, celui qui peut avoir l'âge de ta tante paternelle, celui qui peut avoir l'âge de ton grand frère, celui qui peut avoir l'âge de ta grande sœur. Ce sont donc des anciens ou des adultes. Les adultes dans la maison ou bien dans le quartier, ils ont certaines responsabilités qui leur incombent. Je ne suis pas encore venu au cas de l'église. Je parle du quartier, de la famille, de la ville, du village, ou bien dans la maison dans laquelle vous êtes.
la famille de laquelle tu es issu. Il y a des personnes âgées. Et on dit souvent que une personne adulte ne reste pas là et laisse la fête se détruire. Étant donné qu'il y a une personne adulte dans la maison, ou bien est assis à l'entrée de la maison, a vu un enfant qui badine avec des allumettes, et qui voit un enfant qui s'abaisse et regarde dans le puits, qui voit un enfant qui est en train d'entreprendre une démarche dangereuse. Alors la responsabilité de cet adulte, c'est de faire quoi? Et quand je parle d'adulte, tu es plus grand qu'une personne, peu importe ton âge. Nos jeunes même, si tu as 10 ans, tu es un grand frère pour tes frères et ceux qui ont 5 ans. Alors toi aussi tu es grand. Alléluia, somebody. Amen. Étant donné qu'un grand ou bien un adulte ne laisse pas une affaire se détruire devant lui, alors il doit veiller à ce que l'adulte ou bien le grand doit veiller à ce que il ne peut pas être là. Et ce qui ne doit pas se dérouler va se dérouler. Et il va tout de même se taire en disant ça ne lui concerne en rien, que c'est pas mon enfant, il ne connaît pas son père ni sa mère. Alors cet adulte n'aura pas assumé ses responsabilités. Étant donné que l'adulte est là-bas et il risque d'y avoir un dégât, il n'a pas besoin forcément d'être envoyé avant de se lever, réparer les choses ou bien intervenir. On appelle ça la responsabilité des aînés ou des adultes. Si comme une personne habillée en policier et elle est de passage et a vu quelque chose, il y a des gens qui se bagarrent, il y a quelqu'un en train de voler, ou bien il y a des gens qui ont fait d'accident. Le policier là nous dira qu'on ne l'a pas envoyé là-bas, il va à une autre mission. Pour cela, il n'est concerné en rien de cela. Est-ce qu'il peut le faire? Il doit assumer sa responsabilité. La responsabilité des adultes. Alors si les adultes assument leurs responsabilités vis-à-vis de la famille, dans la maison, dans le quartier, il y a certaines choses qui ne se détruiront pas. Par exemple, nos mamans, comme des personnes âgées dans la maison, il y a certaines choses. Si la maman voit ça, elle doit l'interdire en même temps. Interdire le cas là. Interdire l'affaire là. Mais qu'est-ce que nous voyons dans certaines familles? C'est que on dit si ton papa revient, je vais lui dire. Je vais lui dire. Mais souvent, avant l'arrivée de papa, je l'ai dit tantôt dans les annonces, papa aussi est allé tu roulais dans la etc. Il est revenu, il est fatigué. Une fois de retour, il veut se reposer un tout petit peu. C'est maintenant qu'on l'attaque encore avec cette affaire-là. Alors cette personne adulte dans la maison ne fait pas son travail d'adulte. Parfois, il ne va même pas dire ça au père de l'enfant, il va cacher ça au père. Quand on dit une personne adulte, c'est pas forcément une personne qui a engendré qui est forcément adulte. Une personne va entrer et donner naissance à l'enfant. Mais c'est toute la nation qui l'éduque. C'est toute la nation qui l'éduque. Alléluia. Amen.
Alors tu peux tout seul entrer dans une chambre et accoucher d'un enfant. Mais tu ne peux pas l'éduquer tout seul là. C'est toute une société qui éduque un enfant. Alors si tu es père ou bien tu es mère et tu dis ne touchez pas mon enfant. Touchez pas mon enfant. Ne touchez pas mon enfant. Et si quelqu'un touche à ton enfant, on a touché à l'enfant de la lionne, du lion. Toute la maison et tout le quartier, ils vont rentrer dans leur chambre à 17h. Parce qu'ils ont touché à l'enfant de maman lionne. Alors cette femme ou cet homme, il est en train de détruire la famille, en train de détruire la société. Les adultes dans la maison ont leurs responsabilités. Il y a certains qui, excusez-moi, ils n'ont pas encore leurs propres enfants. Et s'ils veulent faire des reproches à des enfants, les propos de ces mamans à leur égard, l'un de ces propos est que si c'est facile, toi aussi va engendrer. Ce n'est pas de propos dignes d'être donc dit. C'est toi seul qui l'as engendré, mais ça ne signifie pas que c'est toi seul qui va l'éduquer. L'autre là n'a pas encore eu son enfant. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas leader. Il est aussi leader. Il est une personne âgée. Il a aussi sa responsabilité dans la société, dans le quartier, dans la famille. Il peut faire des reproches aux enfants. C'est pour ça que dans les familles, nous avons les tantes maternelles, les oncles paternels, jusqu'aux oncles maternels, les grands frères, les grandes sœurs. Si un enfant n'est pas obéissant, on l'appelle chez les tantes et les oncles. Et s'il faut le chicoter, on le chicote. S'il faut lui donner des fessées, on lui donne des fessées. Ça, c'est la responsabilité des adultes. Et malheureusement, il est malheureux que parce que les enfants sont un peu nantis, ils ne respectent plus les parents, ils ne respectent plus les oncles et les tantes. Et ces dirigeants ou leaders dans la famille ne peuvent pas faire des reproches aux enfants. Et dit, si je le dis maintenant, si je lui fais des reproches maintenant, il ne va plus me donner l'argent de poche. Il ne va plus me donner d'argent. Mais en temps normal, fais des reproches à l'enfant. S'il faut le taper, tape-le. Qui ne te donne plus d'argent? Qui ne te donne plus d'argent de poche? Tu sauras que tu auras fait au moins ce qui t'incombe comme responsabilité. Le leader doit faire son devoir. Les adultes doivent faire leur devoir. Et tel que cela doit être dans les familles, c'est ainsi qu'il en est dans l'église. Nous avons des leaders et des sacrificateurs dans l'église. Toute personne au poste de leadership dans l'église est devenue un leader. C'est pas l'apôtre seul qui est le leader. C'est pas seul la maman qui est le leader. Toute personne qui est ouvrier dans l'église est un leader. Il y a certains qui ne sont pas des ouvriers dans l'église. Et pourtant, au vu de l'âge qu'ils ont, au vu de l'âge qu'ils ont, au vu du nombre d'années qu'ils ont fait en Christ, au vu du nombre d'âge qu'ils ont dans l'église, c'est des personnes âgées.
qui peut faire des reproches aux enfants. Nous avons des aînés dans la foi. Nous avons encore les aînés dans la famille qui doivent faire leur devoir. Nous, les adultes, nous devons savoir que les enfants, c'est des étrangers. Nous sommes là avant leur arrivée. Et nous connaissons certaines choses que eux autres, ils ignorent. Peu importe les études que les enfants ont fait. Il y a certaines choses que nous connaissons et eux, ils les ignorent. Et c'est pour ça que les âgés disent: ce qu'une personne âgée assise voit, l'enfant qui monte dans un arbre ne pourra pas le voir. Nous sommes là avant l'arrivée des enfants. Et nous sommes plus sages qu'eux. Et nous devons faire le devoir des leaders ou bien des personnes âgées, leur faisant des corrections aux enfants, conduisant donc les enfants sur la voie de la vérité. Le devoir des personnes âgées. On parle encore en parabole en disant: la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si les adultes ont nié la charité, si les femmes ont commencé à se mettre des pantalons, qu'est-ce que les enfants vont donc apprendre d'eux? Les aînés doivent donc faire leur devoir. Quand les aînés qui sont censés éduquer les enfants, c'est eux qui disent aujourd'hui: papa ne fait pas, maman ne fait pas. Papa ne fait pas, maman ne fait pas. Alors sachez que la maison est fichue, la maison et puis la famille est gâtée. La ville est détruite. Ou bien l'église est détruite. Les adultes doivent servir d'exemple pour les enfants. Je dis tel que cela est dans la famille, c'est ainsi qu'il en est le cas dans l'église. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, nous l'avons lu le dimanche passé. Nous avons utilisé ça dans le culte de dimanche passé. Le verset 3. Il dit: je vous ai enseigné tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Il a été enterré et il ressuscita au 3e jour. Considère la déclaration qui dit: ce que moi aussi j'ai reçu. Cela signifie que l'apôtre Paul, qui est à la tête des apôtres dans l'œuvre, parce que ceux qui étaient devant lui, il a travaillé beaucoup plus que eux. Il a travaillé plus que eux ne signifie pas qu'il n'a pas de leader. Alors il y a des personnes âgées à la tête de l'église de Jérusalem. Les 12 apôtres sont à la tête de l'église de Jérusalem. Et ils ne vont pas en mission. Même s'ils vont en mission, ils reviennent. Ils ne sont pas des missionnaires ambulants. Ils sont à la tête de l'église. Jacques, le frère de Jésus, s'est ajouté à eux. Et eux, ils sont là-bas. C'est des aînés qui veilleront à ce que tout chrétien marche selon la parole, marche selon les lois. Et quand ils apprennent que, ils voient que il y a une personne qui ne marche pas selon les lois, on la convoque de venir. Et ils font le devoir des personnes âgées en corrigeant les enfants.
Alors lorsque l'apôtre Paul s'est repenti, lui aussi il est resté sous la direction de ses aînés. Et il dit aujourd'hui que ce que lui aussi il a reçu, c'est ce qu'il donne. Cela signifie qu'il a été sous le leadership des aînés. Lorsque Saul ou bien Paul s'était repenti dans Actes chapitre 9, Dieu l'a envoyé chez un ancien dénommé Anania. Un ancien dans la ville. Parce que les apôtres n'étaient pas sur place. Sur la voie de Damas. Mais il y avait un ancien qu'on appelait Anania. Dieu l'a envoyé vers lui. Jésus l'a envoyé vers lui. De faire le travail d'un aîné. Une personne âgée doit faire le travail d'une personne âgée. Dans l'église, que les adultes fassent le devoir des adultes. Dans la maison, dans la famille, dans le village. Que les adultes fassent le devoir des adultes. Parfois, excusez-moi, si toi un père d'enfants, si toi maman, tu appelles tes enfants, tu les fais asseoir. Et tu es en train de vilipender leurs tantes, leurs oncles chez eux. Il peut y avoir des problèmes entre vous comme des frères consanguins ultérants. Mais ces affaires ne doivent engager que vous-même. Si cela fait objet de vos causeries, alors tu es ainsi de mépriser les tantes, les oncles auprès des enfants, mais que tu le veuilles ou pas, un jour viendra, c'est ces oncles-là, ces tantes-là qui viendront faire le devoir d'une personne âgée. La tante, la tante paternelle qui vient, une fois qu'elle vient, le part, tu es en train de la mépriser auprès des enfants. Excuse-moi, au jour à venir, la personne âgée, là, la tante, là, ne peut pas faire le travail de personne âgée. Que la personne âgée fasse le travail de la personne âgée. Hier, j'étais en train d'enseigner les leaders. Et j'ai dit par exemple, comme un ancien, personne adulte, comme ancien, il y a des anciens parmi nous. Il y a des gens qui ont leurs petits-fils, petites-filles chez elles, chez eux. Filles ou garçons. Certains, c'est vos enfants. Vous êtes en Christ. Mais tu vois que il y a des jeunes filles qui viennent chez le garçon là. Ou bien il y a des jeunes garçons qui viennent chez elles. Et ils restent seuls dans la chambre. Et toi, une personne âgée dans la maison. Et une personne âgée dans l'église. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ce cas? Tu vas dire, je l'ai dit, ils n'ont pas entendu. Tu l'as dit, on n'a pas entendu. Est-ce que tu as amené le cas daddy ou bien à mommy? Non. Si jamais le cas là-bas, mon enfant, là, il ne va plus jamais m'adresser la parole. Il va dire, je l'ai saboté. Si tu le sabotes et l'enfant s'énerve, c'est mieux. Toi, personne âgée, tu ne peux pas rester dans la maison. Voir certaines démarches. Voir certains pas. Et dis pour même ça ne fait rien.
Au point que ça deviendra une autre affaire. Quand la grossesse apparaît, c'est en cela que l'affaire sera répandue. Excuse-moi, tu es un grand irresponsable. Et tu n'as pas fait le devoir d'une personne âgée. Si les personnes âgées disent une personne âgée ne reste pas là et se voit les affaires se détruire, cela signifie tout simplement que la personne âgée répare quelque chose. En tant que personne âgée, lorsque tu vois certains pas, tu dois l'arrêter sur le coup. Tu dois l'arrêter immédiatement. Et si tu dis ça, il n'arrive pas à écouter, amène ça chez les tantes et les oncles. Ou bien amène ça chez les diacres. Parce que tu es une personne âgée. Dans le livre de Lamentation de Jérémie chapitre 5. Lamentation de Jérémie chapitre 5. Le verset 14. Lamentation 5:14. The elders have ceased from the gates. The elders, just to come here. The elders have ceased from the gates. Il dit les vieillards ne vont plus à la porte. Les personnes âgées ne vont plus à la porte. Ils ne sont plus sous l'arbre. Ils ne sont plus à l'entrée. Les âgés sont là, mais ils n'assument pas leurs responsabilités. Les âgés ne peuvent pas dire aux enfants, hey, faites pas. Si les adultes ne peuvent pas dire aux enfants, hey, que faites-vous là? Et si les enfants ne peuvent pas voir les aînés étiquetés et s'enfuir, cela montre que la ville, l'église ou la maison est détruite. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 16 et 17. Il dit malheur à toi ville dont les enfants sont vos dirigeants, vos rois. Malheur. Si vos rois sont ceux qui se réveillent et savourent la pâte de demain, cela montre que ils ne sont pas matures. Ça montre qu'il n'y a plus de personnes âgées. Il n'y a plus de personnes âgées dans la ville. Les personnes âgées constituent donc une richesse. Qu'on le veuille ou pas, il y a des adultes qui s'en vont. Les adultes s'en vont. Que tu le veuilles ou pas, nous nous en allons. Il ne reste que quelques années pour eux sur la terre. Mais que les âgés fassent le devoir des âgés dans la famille, dans la ville, dans l'église. Faisons le devoir de personnes âgées. Et donc redresser, recadrer les enfants. Les positionner au niveau qu'ils doivent être. Là où ils doivent être. Que les adultes fassent les devoirs des adultes. 1 Pierre 5, 1. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. Hamamega siole miadomela enye amesini miaha hamameganga ple Christo ba fukpekpe be dasedidi ple benchi kokwesi ole de gola gome pokpe febe mini maupe alenha anotefima. Et voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Apôtre Peter, l'apôtre Pierre,
le grand ancien, est en train de parler aux autres anciens de l'église, en disant que le devoir des anciens de l'église, c'est de paître l'église de Dieu. Paître l'église de Dieu ne signifie pas seulement leur donner de la nourriture, mais leur faire aussi des reproches, les redresser sur la bonne voie. Tu ne peux pas être une personne âgée dans la maison. Quel genre de tante paternelle es-tu dans la famille? Les enfants tombent en désordre, en grosse. Il y a des jeunes garçons qui mettent en grossesse. Et les nièces ou bien les belles filles mènent la vie qui leur semble bon. Les femmes qui ont été épousées, ramenées dans la famille, ne respectent personne. Et aucune tante paternelle ne peut se lever et dire qu'est-ce qui se passe. Et dire assez, je ne veux plus ça. On dit qu'on a lavé l'homme. Il n'y a aucune tante, aucun oncle, aucune personne âgée qui dit ça n'arrivera pas à notre époque. Sachez donc que la famille est brisée. Il y en a de même dans l'église de Dieu. S'il n'y a plus aucun diacre et dire cette chose qui se passe ne doit plus se passer, les programmes qui sont là, les ordres, les doctrines, les principes de l'église, il n'y a plus personne qui peut se tenir et dire telle chose doit être ainsi. Il n'y a personne qui doit le changer. Si tu vas rester dans la famille, tu dois rester dans cette église, tu ne peux pas changer ceci. S'il n'y a plus personne ainsi, alors cela montre que il y a un problème. Les adultes doivent assumer les devoirs d'adultes. C'est en cela que la famille sera droite. C'est en cela que l'église sera droite. L'un des grands problèmes que nous avons dans l'adoration de Dieu aujourd'hui, c'est que tantôt, un jeune homme, une jeune fille, il dit Dieu m'a appelé. Moi aussi je vais implanter mon église. Et il ou elle s'en va implanter son église. Ça c'est pas un problème pour moi. Mais ce qu'il y a dedans c'est que maintenant je suis autonome. Je suis autonome. Je ne suis plus sous quiconque. Personne ne peut plus me discipliner. Personne ne peut plus me faire des reproches. Les anciens dans l'église, on dit au frère, pasteur, apôtre, ça là c'est pas bon. Il dit si tu ne veux pas déguerpir, moi-même j'ai implanté mon église. Tiens donc, c'est toi-même qui as implanté l'église. C'est toi-même qui as implanté l'église. C'est toi-même ton église. Tu n'es plus sous la conduite de personne. Ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Ce jeune n'est plus sous la conduite d'un âgé, il devient un danger. Cet enfant est devenu un danger. Danger pour l'adoration de Dieu. Il n'est plus sous la conduite de quiconque. Le nombre d'années que j'ai passé dans l'œuvre de Dieu. Mais si je pose certains pas qui ne sont pas bons, il y a des gens qui peuvent venir vers moi. Il y a des âgés dans cette ville et dans l'extérieur qui peuvent m'appeler et dire viens. Et je vais y aller. Ils vont dire tel, on ne veut plus le voir. Tel, on ne veut plus le voir. Et je vais dire oui, c'est. Oui, c'est ainsi que tu es sur la voie de Dieu. Mais si tu arrives à l'étape où tu dis je suis autonome, je ne suis plus sous quiconque, cette personne est devenue un poison. La personne là est devenue un danger. Quand on parle d'adultère, personne ne peut me discipliner.
Ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Lui aussi, il est en veste. Il a une Bible entre ses mains. Oui, on ne porte même plus les Bibles. Il a un portable. Parce qu'il y a la Bible dans le téléphone. Ils ont trouvé une radio de 10 000 francs. Ils s'en vont, ils font du bruit là-bas. Il y a l'onction, la puissance. Il y a recevoir les délivrances, les miracles. Tout le monde les suit en allant. Et quand on leur montre, on lance premier, on l'a enlevé, deuxième, troisième, on l'a enlevé. Il apprend maintenant que on fait ça à quelqu'un d'autre là-bas. Et je suis pris en étau. Venez voir ce que le pasteur m'a fait. Lorsque tu suis ce pasteur, qui est son père spirituel? Il est sous qui? Qui peut lui faire des corrections? Qui peut lui faire des reproches? S'il n'y a personne pour lui faire des reproches, il n'est sous la direction d'aucune personne âgée. Il dit, j'ai implanté mon église moi-même. Si tu ne veux pas, dégage. Si tu es sous ce genre d'adoration, alors on va te diriger comme on dirige les brebis. Parce que c'est une brebis qui est en train de diriger les brebis. Et ces gens d'adoration ne sont pas des adorations de Dieu. La personne âgée doit faire le travail de personne âgée. Dans l'église, dans la famille, dans le quartier, dans le village. Je dis, quand la personne âgée est dans son poste de personne âgée, en train de faire le travail de personne âgée, la ville sera bonne. La famille sera très bonne. Le quartier sera très bon. Il y aura la paix. Si une personne âgée est assise à l'entrée de la maison et les enfants font certaines choses dans le quartier, le vol ou quoi que ce soit, et ils voient que la personne âgée l'a pris sa chaise et est venue s'asseoir, eux tous ils s'arrêtent, ils dispersent, se dispersent. Il y a une personne âgée. Mais quand il n'y a plus d'anciens, ou bien les anciens sont là, mais c'est comme s'ils ne sont pas là. Ce que la personne aussi veut, c'est ce qu'elle fait. La personne âgée, comme nous autres, à la maison, toi aussi tu vas sortir. Et le temps que tu veux, tu rentres à la maison. Ça peut se passer. Ça peut se passer. Non, tu ne peux pas. Parce qu'il y a une personne âgée dans la maison. Mais quand il n'y a pas de personne âgée dans la maison, ceux qui viennent dans la maison et ceux qui sortent de la maison, il n'y a pas de contrôle. Étant donné qu'il n'y a pas de contrôle, la vie des enfants n'est pas en sécurité. Parce que c'est les personnes âgées qui doivent protéger les enfants de certaines amitiés. C'est les adultes qui doivent se tenir fermement debout et dire que ça là, ça ne va pas arriver à mon époque. Et ça n'arrivera pas. Et Dieu nous fera grâce. Je prie que les leaders et les anciens, qu'ils se lèvent et qu'ils fassent leur travail. Je dis qu'ils fassent leur travail dans le nom de Jésus, afin qu'il y ait la crainte. Afin qu'il y ait la crainte. Je dis quand il y a une personne âgée dans la maison, que ce soit un papa, une maman, une tante maternelle, une tante paternelle, un oncle paternel, une personne âgée dans la maison, avant que certains enfants posent certains pas, ils vont réfléchir. Et ils vont réfléchir deux fois. Les personnes âgées au milieu de nous savent de quoi je parle.
Ils sont indifférents à cela. Mais notre objectif, c'est que ces choses reviennent. Que ces choses reviennent. Et que cela aide aussi les jeunes. Afin de s'échapper de certaines tentations. Allons dans le livre de Jude. Jude, avant Apocalypse. Il n'a qu'un seul chapitre. Le verset 3. C'est devenu pour moi une obligation. Secondo, de combattre pour la foi. Les personnes âgées, c'est pour toi une contrainte de combattre pour les valeurs morales. Dans nos villages, il y a des gens qui sont donc les garants des us et coutumes. Leur devoir, c'est que de veiller à ce que ces rituels et la manière dont on les fait, que cela reste intact. C'est ça leur devoir. Dans la maison de Dieu aussi, nous les sacrificateurs, les pasteurs, les diaconesses, les diacres, les leaders, les anciens, notre devoir c'est que nous veillons à ce que la parole de Dieu, la loi de Dieu, l'ordre soit comme cela est. Dans l'adoration de Dieu, un jeune garçon ne se lève pas de lui-même aller prendre une fille, l'installer chez elle, ni une fille ne s'en va de son propre chef pour aller demeurer chez un garçon, soi-disant qu'il ou elle s'est marié. Mais nous, en tant qu'anciens, que faisons-nous par rapport à ces principes? Le croyant ne tape pas son mari ou sa femme. Parfois, c'est la femme qui corrige bien l'homme. Parce que la femme est plus grosse que l'homme. Et elle est plus costaud que l'homme. Toi, femme, tu n'as pas le droit de taper ton mari. Et toi, mari, tu n'as pas le droit de taper ta femme. Nous devons défendre ces principes. Toi, en tant que conjoint, tu n'as pas le droit d'insulter ton conjoint. Nous devons défendre ces principes. La manière dont l'adoration de Dieu se déroule dans le monde, si nous les adultes qui sommes encore là aujourd'hui, si nous ne pouvons pas nous lever et faire le devoir des anciens, alors demain qui vient, il y a danger. Si tu vois ce que les jeunes pasteurs font aujourd'hui dans cette ville, telle personne aussi se lève et dit, Dieu m'a dit que. Telle personne se lève et dit, j'ai reçu la révélation. Il tourne l'adoration de Dieu à l'envers. Malheureusement, ils sont autonomes. Personne ne peut leur faire de reproches. Et si les anciens ne peuvent pas se lever et faire le devoir des anciens, alors il y a du danger demain qui arrive. Il en est de même dans nos familles, dans nos villages.
Si nous, les anciens, si nos tantes, nos oncles, paternels et maternels ne peuvent pas se lever et faire le devoir des anciens, alors il y a du problème. Que les anciens fassent le devoir des anciens. Tout homme de Dieu est appelé à assumer le devoir d'un ancien. Et c'est pour ça qu'un homme de Dieu ne peut pas s'asseoir et constater que les choses ne vont pas et pour autant être en train de rire. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ même a pris le fouet. Et il a fouetté les gens à l'entrée de l'église. Il a dispersé les tables de vente. Et il a fait le devoir d'un ancien. Parce que les anciens qui devraient faire ce devoir ne le faisaient pas. Et il a fallu que Jésus quitte l'autel pour accomplir cette tâche. Des gens comme le prophète Malachi, les choses étaient troublées, étaient gâtées. Malachi vint et fit le devoir d'un ancien. Et il restaura les choses. Et il répara l'adoration de Dieu. Et il restitua les choses à leur place. Quand les choses sont troublées, alors cela signifie que les anciens ne font pas le devoir des anciens. Les anciens qui savent comment les choses se font. Toi, tu as vu tes grands-parents le faire une fois. Tu as vu ton père le faire, tu sais comment ça se fait. C'est à toi de veiller à ce que les enfants aussi le fassent exactement ainsi. Que les anciens fassent le devoir des anciens. Dans le livre de Néhémie, l'homme de Dieu Néhémie a fait le devoir d'un ancien. Et il a réparé les choses. Dans le livre de Néhémie chapitre 13, Néhémie a dit, il a combattu les sacrificateurs parce qu'ils n'ont pas gardé les préceptes de Dieu. Le verset 17 est aussi poursuit. Il dit les grands de Juda qui devaient garder les préceptes et enseigner cela aux jeunes. Ils ne le font pas. Pour cela, je leur fis des réprimandes. Le verset 25 poursuit en disant, il dit, j'ai arraché les cheveux de la tête de certains anciens. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas le devoir des anciens. Excusez-moi, il y a certains anciens qui ne font pas le devoir des anciens. Parfois, un enfant tombe dans le péché. Et il faut qu'on le punisse. Le niveau que tu es avant de faire certaines choses, sa punition est dure. Le niveau que quelqu'un occupe, la confiance que nous plaçons à la personne, et la personne fait certaines choses, on les tape en conséquence. Malheureusement, les anciens qui doivent se tenir et chercher à réparer les choses, veillez à ce qu'il y ait un changement dans la vie de l'enfant. Vous n'avez pas encore vu le changement. Et pourtant, nous demandons pardon. Ayez pitié. Pardonnez. Pardonnez. C'est pas ça l'important. Mais ce qui est important, c'est que puissions-nous voir un changement dans la personne. Savoir que si nous lui pardonnons et si nous le resterons, demain qui vient, il ne fera plus ce genre de choses. Mais si nous ne voyons pas ce changement, mais tout le monde dit pardonnez, oubliez cette affaire, alors nous détruisons l'œuvre.
Parfois, si nous mettons des gens sur le poste de derrière, nous mettons des gens sur le banc de derrière, il y a des adultes dans l'église qui connaissent la loi. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait même? On t'a déposé ici depuis le temps là. Qu'est-ce que tu as fait même? C'est toi ce qui l'a fait. Les gens font la même chose là beaucoup. Les anciens là, c'est des anciens villes qui font des dégâts. Que l'ancien fasse le devoir de l'ancien. Alors si l'ancien doit faire le devoir de l'ancien, la chose ne sera pas détruite jusqu'à arriver là où elle est arrivée. Mais les anciens sont là à regarder. Ils sont là à contempler. Et les choses se détruisent, tu es là à regarder. Tu ne fais rien par rapport à ça. Tu couvres cela. Disant que personne ne sache ça. Que Daddy ne sache pas, que Daddy ne l'apprenne pas. Un ancien qui fait des dégâts. Un ancien qui est mauvais. Un ancien ne laisse jamais sa maison se détruire. Mais nous sommes à la maison pour réparer les choses. Pour restaurer les choses. Si l'ancien n'est plus là, on dit donc, tiens donc. Un jour, quand cet homme était là, cet homme serait dans cette maison. Et ça là, ça va arriver. C'est ça l'honneur. Sachez donc que celui-là, il a fait son devoir. Mais c'est les enfants qui sont des enfants gâtés. Ce ne sont pas des enfants gâtés. Le travail que l'homme l'a fait. Et les gens témoignent de cela. Alors sa maison ne doit pas être ainsi. Fais le devoir d'un ancien. Ce que tu dois faire, fais-le. En tant qu'ancien dans la maison. En tant qu'ancien dans la famille. En tant qu'ancien dans l'église. En tant qu'ancien à la tête du groupe que tu diriges. Si nous te plaçons à la tête d'un groupe, que ce soit la natif des jours, que ce soit à la tête des accueils, tout groupe, groupe des chantres, en tant que leader, ton devoir, c'est que tu sois le garde-four. Tu es le gardien de ce groupe. De ce groupe. Que ce groupe ne sera pas détruit. Que tout le monde va respecter la loi. Comme cela nous a été confié. Comme cela nous a été confié. Nous autres, quand on nous a ordonné, la recommandation c'est que la doctrine qu'on t'a remise, veille à ne jamais la changer. Et que personne ne la change à ton époque. Alléluia. Amen. Et c'était un vœu. Quand l'ancien fait le devoir d'un ancien, il y aura la paix. Il y aura la paix. Il y aura l'évolution. Il y aura la joie. Les anges de Dieu seront au milieu de nous. Mais toi, ancien dans la maison, toi, maman, papa, ton enfant est allé s'acheter une moto, s'acheter une voiture. Tu ne lui as pas demandé où tu as trouvé l'argent. Tu as dit oui, mon enfant s'est acheté une voiture, moto. Excuse-moi, tu es une maman gâtée. Et tu es un papa gâté. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Quel travail fait-il? Il fait elle. Combien on lui paye? Ou bien ton enfant est rentré avec un nouveau téléphone. Je ne connais pas le nom des téléphones. Ce que je sais, c'est téléphone, c'est téléphone. Mais il y a des gens qui connaissent leur nom. Qu'il y a certains 500 000. Combien tu donnes à l'enfant comme agent de poche?
Et il a ramené un iPhone 15 Pro Max. Et toi, papa, tu es en train de rire. Et moi aussi, je vais le voir au moins. Et moi aussi, j'ai vu iPhone dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Tiens donc. Tu n'as pas demandé où est-ce que tu as trouvé l'iPhone. D'où est-ce que tu as ramené ça? Dis à quelqu'un que les anciens fassent le devoir des anciens. Dis que les anciens fassent le devoir des anciens. Si ancien, tu ne fais pas ton devoir, on conduit ton enfant à l'anti-gang, tu vas appeler daddy. On a emporté mon enfant. Oui, on l'a emporté. Il veut prier pour voir. Moi, je ne fais que prier. Que les anciens fassent le devoir des anciens. Et les affaires de gendarmerie, d'anti-gang, etc. s'arrêteront. Quand l'ancien fait le devoir d'ancien, la moto là, le téléphone là, l'enfant ne peut pas l'amener dans la maison. Non, au grand jamais, il ne peut pas. On peut le voir. Malheureusement, il y a certaines mamans. Papa arrive. Cache. Papa ne doit pas voir ça. Mais quand les gendarmes l'amènent, il va maintenant se nouer la taille et commencer à pleuricher. Et toi, papa, tu es à la maison, on a fait partie ton enfant, tu ne peux rien faire. Quand tu disais avant, cache, tu ne savais pas que la gendarmerie va venir. Que les anciens fassent le devoir des anciens. Que les anciens fassent le devoir des anciens. Que les anciens fassent le devoir des anciens. Tu as vu quelque chose qui n'est pas bon en tant qu'ancien, lève-toi et interdis ça. Que quelqu'un l'accepte ou ne veuille pas. Ça là, ça n'arrivera pas à mon époque. Mais si tout le monde y laisse comme ça, lorsque le temps viendra, tout le monde saura que tu as fait ta part. Toute personne âgée au milieu de nous, que Dieu te donne l'intelligence afin de faire le travail d'un adulte. Et j'ai dit en tant qu'ancien, c'est pas forcément que tu dois avoir d'enfant avant de corriger l'enfant là, avant d'être pour lui un ancien. Même si tu es âgé de 10 ans, toi aussi tu es un ancien pour certains. En fait, un enfant de 5 ans, c'est un grand pour certains enfants. Ne fais pas. Et ne fais pas. Ne va pas là-bas. Il sait que celui qui a 5 ans plus grand que le plus jeune, sait qu'on ne badine pas avec le feu. Lui aussi, il a appris ça d'un ancien. Il enseigne ça à son petit frère, sa petite soeur. Nous sommes tous des anciens. Que les anciens fassent le devoir des anciens. Nous allons tous lire en étant debout. Proverbe 28. Amesiogbe nous le sela bola. Kafua amevonio. Que amesiole asia mede asila. Tia titre de onu. Dis-moi amen. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui.
Ceux qui renoncent à la loi. Les personnes viles. Lui seul verra celui qui est en train de faire ce qui est mauvais va se taire. Mais si toi-même tu n'es pas une personne gâtée, quand tu vois une personne qui est en train de faire une mauvaise chose, tu vas le réprimander. Toi et un fidèle, vous êtes dans le même quartier. Venir à l'église, c'est un problème. Prier, c'est un problème. Tu vois qu'il n'adore pas son Dieu bien. Tu ne peux pas le laisser en te taisant. Mais ce n'est pas moi le pasteur. Hein. Tu n'es pas le pasteur, mais tu es une personne âgée. Tu peux faire le devoir de personne âgée. Tu vois que ton prochain croyant, l'amitié dont il se lie, ce n'est pas bien. Appelle-le et fais-lui des reproches. Alléluia. Amen. Tu as vu que la vie qu'il mène n'est pas bonne. Ne te tais pas là-dessus. Fais le travail de personne adulte. Tu vois la manière dont la personne conduit sa femme là. C'est pas bien. Appelle-le. Fais le devoir d'un ancien. Alléluia. Amen. Je t'en prie ce matin. Si je t'ai offensé dans un domaine quel que soit, pardonne-moi. Si je t'ai blessé quelque part, pardonne-moi. Mais l'œuvre de Dieu, c'est ça. C'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce pourquoi je suis choisi. C'est ce pourquoi j'ai été envoyé. C'est pour ça que je suis venu dans ce pays de le faire. Et que Dieu me soutienne. Que Dieu me fortifie pour que je le fasse parfaitement et trouver gain de cause. Dans le nom de Jésus. Maintenant, j'ai passé 1 heure et quelques. Toi, si tu vas passer seulement 3 minutes, va avec 3 personnes. Promène-toi et dis, fais le devoir d'une personne âgée. Fais le devoir d'un ancien. 3 minutes, va vers tout le monde que tu peux. Promène-toi dans le temple. Dis à quelqu'un, fais le devoir d'un ancien. Dis-lui seulement, papa, frère, maman, fais le devoir d'un ancien. Le nombre d'années que tu as passé dans cette église, le nombre d'années que tu as passé dans ce temps, fais le devoir d'un ancien. Fais le devoir d'un ancien. Il y a certaines choses un ancien ne le fait pas. Il y a certaines vies un ancien ne le mène pas. Alléluia, somebody. Amen.